paraît qu'il y aurait deux des cyniques qui seraient comme ça. C'est pas vrai. On l'est tous les quatre. Fini la rigolade, le Québec est malade. Sais-tu ce qui arrive à un biaffaire que tu jettes vivant dans une piscine pleine de crocodiles? Non. Il y a le temps d'en manger 3. Fini la rigolade, le Québec est malade. J'ai dit à ma blonde que je la trompais. Ah, t'as-tu demandé avec qui? Non, on m'a demandé avec quoi. Fini la rigolade, le Québec est malade. Tu sais que j'ai passé la fin de semaine avec Réal Cahouette, mais il est à moitié fou. Ah oui? Il va mieux? Le Québec est malade, c'est fini les folies, le Canada aussi. Divertissons-nous maintenant avec le vieux fou de Capitaine Bonhomme. Alors, bonjour mes petits amis. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Mais répondez-moi, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Répondez plus fort, bande de petits sacrements. Et tant pis, je passe tout de suite à l'invité de la semaine. Pour vous faire plaisir, mes petits sacrements, j'ai invité cette semaine un homme grenouille. Alors, il est là, il attend, je vous le présente tout de suite, Monsieur Jacques Desnoyers. Alors, Monsieur Desnoyers, dites-moi d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à devenir un homme grenouille? Ah, quand j'étais jeune, j'étais pas mal crapaud. Et dites-moi, Monsieur Desnoyers, qu'est-ce que c'est les qualités pour devenir un bonhomme grenouille? Ah, pour devenir un bonhomme grenouille, il faut 3 qualités. Il faut aimer l'eau, la nage, les grenouilles. Dites-moi, Monsieur Desnoyers, qu'est-ce que c'est la première chose qui vous a frappé quand vous êtes arrivé dans le fond de l'eau? L'humidité. Et est-ce que vous avez alors été poursuivi par des animaux dangereux? Ah oui, j'ai été poursuivi par une pieuvre qui a essayé de me saisir à l'aide de ses longues testicules. Dites-moi, Monsieur Desnoyers, est-ce que vous avez déjà été témoin de certaines tragédies sous-marines? Ah oui, il y a 3 semaines, mon beau-frère s'est fait couper une jambe par un poisson-ci. Par un poisson-ci? Et dans quelles circonstances? Il faisait la planche. Dites-moi, Monsieur Desnoyers, est-ce que vous avez déjà réussi à sauver des vies humaines? Ah oui, il y a 2 semaines, j'ai donné à une belle jeune fille la récréation artificielle. Mais non, Monsieur Desnoyers, la récréation, c'est quand on s'amuse. Ah, vous m'avez vu? Est-ce que vous avez déjà donné le bouche à bouche? Ah, certainement. Hier soir même, j'ai donné le bouche à bouche. Et est-ce que ça a réussi? Non, il était noyé depuis 6 mois. En terminant, Monsieur Desnoyers, est-ce que vous amenez parfois des invités dans vos plongées sous-marines? Ah, certainement. Le mois dernier, j'ai amené mon bon ami Jacques Normand à une pêche sous-marine. Jacques Normand? Mais pourquoi Jacques Normand? Ben, c'est le meilleur sous l'eau. Faut faire attention à ce qu'on dit. La semaine dernière, je me suis fait bousculer par un noir. Il pensait que je l'avais traité de singe. J'avais simplement demandé dans quelle branche il était. Je suis d'ailleurs ici pour vous donner un cours comment ne pas être raciste. De la modération. Ne dites pas « les Français puent ». Dites plutôt « il est possible que n'ayant pas les moyens de s'acheter du savon, les Français dégagent certaines odeurs intimes ». Ne dites pas « les Américains ont l'air niaiseux avec leurs grosses culottes Bermuda carottées ». Dites plutôt « les Américains ont des grosses culottes Bermuda carottées qui leur conviennent bien ». Parlant d'anglo-saxon, évitez de confondre l'anglais et le canadien anglais. Le premier est civilisé.
Ne dites pas, à Saint-Léonard, les Italiens veulent pas apprendre le français. Dites plutôt, à Saint-Léonard, les Italiens n'ont pas la capacité intellectuelle d'apprendre le français. Ne dites pas, les immigrants viennent tous nous voler nos jobs. Dites plutôt, les immigrants viennent emprunter nos emplois pour aller vivre ensuite aux États-Unis. Quand vous serez modéré, l'on vous aimera, car vous ne direz plus « Oh, j'haïs les Italiens, les Polonais, les Nègres, puis les Anglais », mais vous direz affectueusement « J'adore les Wops, les Polacks, les Nègres, puis les Blocs ». Il était une fois une petite fille bien pauvre qui s'appelait Cendrillon. Elle était laide. Maudit qu'elle était laide. Quand les petits bums du bout la voyaient, elle lui disait « Allô, Jean-Noël Tremblay ». Elle était bien laide. La mère de Cendrillon, une bien méchante femme, Mme Bellil, avait beaucoup de varices sur le gras de jambe, sentait le tour de bras, était pleine de bobos sur le caisseur. Mais à part ça, ça allait très bien. Elle était danseuse cochonne de son métier. Son nom d'artiste était de Gorgeous Georgette. En français, Georgette la Gorgeuse. Elle avait baptisé sa fille Cendrillon parce qu'elle s'en servait comme cendrier. La pauvre petite Cendrillon, en plus d'être bien pauvre et bien laide, avait une bien mauvaise vue. Elle était myope, myope, myope. Comme une taupe, taupe, taupe. Un jour, sa mère, comme l'appelaient les voisines, la grosse torche, Mme Bellil, décida de lui acheter des lunettes et l'amena chez l'œilliste. Elle était poignée des yeux. Mais elle fit croire à l'œilliste que sa fille était presbyte, ce qui fait que lunettes ou pas lunettes, la petite Cendrillon était toujours aussi coque-l'œil. Alors, ses deux vilaines sœurs en profitaient pour la faire tomber à terre en jetant des smokes sur le prélat. Mme Bellil aimait beaucoup, beaucoup ses deux autres filles, Grappette et Incola. Grappette Bilodeau puis Incola Ouellette. Ces deux petites filles adoptives, mais elle les aimait pareil. Quand l'heure du repas arrivait, elle leur disait « Grappette, Incola, venez manger mes petites torieuses, venez manger. » Ça mangeait dans cette maison-là. Maudit que ça mangeait. Ça mangeait du steak délicatisé, de la poutine au pain, du pâté chinois, de la soupe à l'alphabet, du steak à chiche. Ça mangeait du prème, du clic puis du cam. Ça buvait du kick, de la liqueur à fraises, du Kool-Aid. Ça mangeait des boules noires, des toffees, des lunes de miel, des Smarties, des petites glacettes, délicieux raisins enrobés de chocolat. Qu'est-ce que ça mangeait à part ça? C'était bien cochon. Ça mangeait des bar 6, des craven... Non, ça se fume. Ça mangeait les tout nouveaux TV Dinner qui prennent 4 heures à cuire. Et ça mangeait comme des cochons, il faut le dire. Et puis là, ça mangeait. Là. C'était écœurant de voir ça. Là. Ça coulait partout, là. Tout sur le beau butin neuf, là. Wesh! Puis il y en avait en dessous des ongles, là. Wesh! Ah oui, puis ça en pitchait de même, là. C'était bien mal élevé. Puis ça s'essuyait les babounes, là. Wesh! Ça fait rien, c'était bon. Quand le repas était terminé, Mme Bellil, la grosse torche, Grappette et Incola se levaient, rotaient, desserraient leur gaine Playtex en lycra, avec ou bedon le motif Cross Your Heart, ou bedon le petit panneau doigt de fée, qui vous déplace un bourrelet sans le faire disparaître. Illusion d'un soir. Et elles allaient digérer en regardant Réal Giguère illimité. De quoi être malade. Un jour, elles lurent dans un important journal de Montréal, Le Trou, que le petit gros des Classelles,
charmant garçon, d'ailleurs 4 pieds 8, 180, avait décidé de se marier et qu'il promettait d'épouser la jeune fille qui aurait les pieds assez petits pour chausser les belles gougounes en imitation d'alligator à crampons qu'il avait acheté pour 2,98 chez Yellow Simple, chez Stowe, Pointe-Panap et Logan à côté du 10, la vraie place. Ah, ben là, vous comprenez, la grosse torche était toute énervée, fortille d'un bord, roule de l'autre. Un de ces 4 matins, le petit gros des Classelles vint à la maison. Ah, ben pour être cute, le petit Vera, il était cute. Il pénétra dans la maison, qui d'ailleurs était une bien jolie maison, toute construite en beau bois d'arbre. C'est rare. Fini arborette parce que ça tâche pas. Quand il aperçut Cendrillon, il en devint follement amoureux, il était aussi coqueleuil qu'elle. Il s'approcha d'elle, lui fit essayer la gougoune en imitation d'alligator à crampons. Ça fitait à mort. Ça fitait tellement bien que Cendrillon réussit à se rentrer les 2 pieds dans la même gougoune. Parce qu'elle avait 2 beaux pieds. 2 beaux pieds beaux, hein? Alors, devant ce merveilleux succès, le petit gros des Classelles demanda à Cendrillon en mariage. Ils s'épousèrent à Montréal, firent leur voyage de noces à la prairie. Ben, quand t'es pas riche, tu vas pas loin. Et ils ont eu 2 petits monstres à la prairie. Alors aujourd'hui, les petits monstres ont grandi. Ça grandit, ces petites affaires-là aussi. Et ils sont allés à l'école 7 ans. 4 ans en première, puis 3 ans en deuxième. Ils sont bien fins, puis bien smart. Mais ça fait rien, aujourd'hui, ils font une grosse pièce, puis ils ont une bonne job. Ils sont tous les 2 députés fédéraux. La Grèce, ça n'est pas tellement beau. Il y a trop de ruines, mais ça redevient éblouissant quand on entend la voix de Nono Mouskouri. Au restaurant où je travaille, 1 coquerelle, 2 coquerelles, 3 coquerelles me rendent de fou. Les tuer, il me faudrait 1 tapette, 2 tapettes, 3 tapettes en caoutchouc. Et quand tout est calme au restaurant, 1 souris, 2 souris, 3 souris sur ta famille. Pour les tuer, il me faudrait 1 fromage, 2 fromages, 3 fromages empoisonnés. Mon Dieu que j'aime, un plancher bien ciré, une table bien tenue et des clients dodus. Mon Dieu, que j'aime pas un plancher mal lavé, une table mal garnie et des clients pourris. Les Canadiens sont la. Écoutons le nouveau recteur de la nouvelle université de l'Abitibi, M. Réal Cahouette. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de parler, j'aimerais dire quelque chose. Je suis très content d'avoir été nommé recteur de votre université. Et votre université, je vais essayer de la rectorer de mon mieux. Certaines personnes prétendent qu'il y aurait dû y avoir un référendum avant que je sois nommé recteur. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Pourquoi y aurait-il fallu un référendaire avant que je sois nommé rectum? Nous aurons d'abord une faculté des finances où nous étudierons le problème de l'inflation galopante.
Le gouvernement actuel ignore le problème de l'inflation. Il se cache la tête dans le sable et pratique la politique de l'Autriche. Nous ferons respecter l'arbre sur le campus. Les étudiants pourront porter des barbes, mais seulement en dehors des heures de cours. Enfin, nous aurons une faculté d'agronomie. La terre ferme a été pour moi un océan d'expérience. Et c'est sans m'en rendre compte que je suis passé de la porcherie au Parlement. Ça m'a permis d'ailleurs de constater que depuis l'arrivée au pouvoir de Pelletier, Marchand et Trudeau, nous sommes gouvernés par un triumvirat. Ce prochain message s'adresse à vous tous, les vieux. Hey, les vieux, voulez-vous flipper? Voulez-vous être dans le bon bag? Prenez Ex-Lax. Vous serez constamment sur le pot. Un mot des montres Timex. Ici Gaëtan Montreuil. Et pour tester la montre Timex, nous l'avons confiée à un éducateur, le frère Rosaire. Ici le frère Rosaire. Pendant une semaine, je l'ai portée à mon poignet. Et pourtant, elle fonctionne encore. Nous autres, on est du monde chanceux. On habite 2 pays bilingues, en effet. Le Canada est bilingue et le Québec est bilingue. Eh bien, tout ça, ça remonte à 1759, année de la bataille des plaines d'Abraham. Eh oui, sur les plaines, on se bat à mort, d'un côté les braves Français et de l'autre les autres. Alors voici comment, en toute objectivité, évidemment, un commentateur sportif de l'époque aurait pu décrire la situation. Hello, racing fans! Bonjour, éventail de course. Here we are, nous voici, aujourd'hui, à la brunante at the Browning. C'est le Derby de la Conquête, de Conquest Derby, sur les plaines d'Abraham, on the falls of Abraham. It's a sweepstake, c'est un steak balayé. Nous voyons arriver les Anglais, we see arriving the blokes. Les bateaux sont en marche, the boats are now moving. Ils arrêtent à Cap-Rouge, they stop at Red Gap. Ils débarquent, they are debarking. Allons au Foulon at the handle of the Long Crazy. Voici maintenant les Français. Here come the French pea soup. Here they are, les voici excellents. Good, bravo, hooray. Get ready to place your bets. Préparez-vous à gager. C'est un départ. It's a go! Les Français foncent les premiers, the French are foncing first. Mon calme en tête du peloton, my calme at the head of the platoon. Il tire des shoots dans le beurre and the butter. Mon calme, my calme recule, backs up with his gang avec sa bunch. Il est en beau joie le vert, he's a nice green horse. Il prend le mort aux dents, he takes the dead by the teeth. The soldiers of Wolfe, les soldats de Tilou, les étripes, they are retripping them. Les Français, les jaunes, the French laugh yellow. Ils sont au coton, they're at the cotton. Oh, mon calme est tiré, my calme is pulled. Il dit merde, he says merde. He is badly hurt, il est mal à manger. Il a 3 balles, he has 3 balls. He dies, il meurt, il dit wow, he says
Dommage, damage. He was only 49. Il était seulement 49. Voici venir la noire sœur. Here comes the black nun. Les Français sont vaincus. The French are 20 asses. Ici votre commentateur, Zéphirin Brisebois, Sweet Breeze Crackwood. Il vous dit, oh, fly bin volante. Un soldat pointe un gun sur moi, soldier points a gun at me. Hey, tirez-moi pas s'il vous plaît, don't shoot me please. Je vais sacrer mon camp, I will swear my camp. Je suis la chienne, I have the bitch. Les Juifs se font circoncire dès la naissance. Ça coûte moins cher parce qu'ils en coupent moins long. Les Arabes, eux, attendent jusqu'à l'adolescence et voici comment ils réagissent à l'opération. Ici votre représentant de la commission d'assurance chômage. Chômeurs du Québec, cherchez-vous de nouveaux débouchés? L'assurance chômage du Canada vous aidera à profiter de la prospérité qui déferle actuellement sur le Québec. N'écoutez pas les pessimistes qui disent que tout va mal, que les loyers augmentent, que les taxes augmentent, que le chômage augmente. C'est pas vrai. N'écoutez pas ceux qui prêchent l'indépendance du Québec. On peut pas se permettre l'indépendance. Les taxes augmentent, les loyers augmentent, le chômage augmente. À part de ça, l'indépendance, ce serait mauvais pour le Québec. La preuve, c'est que tous les Anglais le disent. Pas n'importe quel anglais, là. Des Anglais intelligents. Comme par exemple Stanfield, Smallwood, Trudeau. Non, puis à part de ça, pourquoi se séparer? Les Anglais ont toujours pris nos intérêts. Chômeurs du Québec, suivez plutôt la devise de l'assurance chômage. Vivons heureux, vivons niaiseux. Si vous avez besoin de quelque chose, venez nous voir. On va vous montrer comment vous en passer. Adoptons tous le slogan de notre bon premier ministre, Québec se laisse faire. Nous ignorons tous les aspects humains de la vie d'un chef de police. Depuis sa nomination, le nouveau chef de police de Montréal, le chef Saint-Aubin, a beaucoup de complications. Voici donc comment se déroule à son bureau la journée du chef de police de Montréal, le meilleur ami de l'homme. Alors, oui, qui parle? Ah, c'est vous, mademoiselle. Oui, ça va être assez pour aujourd'hui, les téléphones, là. Faites-nous entrer le lieutenant Quintal. Attention! Repos! Comment ça va, lieutenant? Ah, le moral est bien bas. T'as pas le temps l'air en forme? Oh. Tu seras encore capable de passer ton test d'admission dans la police de Montréal? Oui, chef. Pourrais-tu me réciter toutes les lettres de l'alphabet, mais pas nécessairement dans l'ordre? Oui, chef.
Ben alors, la vie est belle. Ah non, c'est pas ça, chef. C'est que nous autres, on est inutiles. De ce temps-ci, il y a quasiment plus de viol, d'indécence, de vol, d'obscénité. Sois patient, aie confiance dans la nature humaine. T'as pas lu mes dossiers, toi? Y a un fou qui a violé une naine. Je te dis qu'il y en a qui sont rendus bas. Des attaques en main armée. Dis-moi pas qu'il se passe rien. Puis la danseuse Marilyn Apollo qui danse au Casaloma. Attends, danse depuis longtemps, chef, j'ai un rapport là-dessus. Je suis allé le mois dernier avec mes 2 confrères, j'ai écrit ça dans mon petit calepin pour ne pas l'oublier. Ben voyons donc, dis-nous ça tout de suite. Rapport de police. Le vendredi 13 décembre, je me suis rendu au club Casaloma. J'avais amené avec moi le caporal Étier, très intelligent car il a complété sa 7e année. Aussi, j'avais amené avec moi l'agent Robert, spécialiste dans l'identification des seins nus. Et pour son aptitude à différencier avec le minimum d'erreur un sein d'homme d'un sein de femme. Tous les 3, nous étions prêts à mettre fin à l'indécence, à l'obscénité et à toutes les autres patentes de ce que c'est que le monde aime. Armés de nos garcettes et de nos longues vues, mine de rien, nous pénétrâmes par la porte d'en avant. Nous nous assîmes drette à côté du stage et le spectacle commençait. D'abord, nous fûmes troublés par l'entrée de la danseuse qui était habillée d'un vêtement transparent au travers duquel il nous était impossible de voir vu l'épaisse fumée. Mais la fumée se dissipit. Et nous vîtes qu'elle avait un haut et un bas. Tout à coup, elle enleva son vêtement transparent. Et là, nous aperçûmes des formes suspectes. Le caporal Étier se sentit mal à l'aise. L'agent Robert renversa son verre de bière et tacha son pantalon. Et moi-même, sentant le danger venir, je m'assurai que j'étais bien armé. Tout à coup, la danseuse enleva son vêtement du haut. La surprise fut double. Étrangement, l'éclairage baissa. Avez-vous protesté? Oui, nous protestâmes, mais sans succès. Tout à coup, la danseuse s'immobilisa et porta ses mains aux petits vêtements de base que les gens enlèvent le soir avant de se coucher. Et elle l'enleva. Nous avons vu là quelque chose que nous n'avons pas pu identifier. Je crois bien que nos experts arriveront à mettre le doigt dessus. Interrogé là-dessus, le caporal Étier, qui a pourtant fait sa 7e année, ne pouvait que balbutier. Quant à l'agent Robert, il était penché en dessous de la table et ramassait ses esprits. C'est tout, chef. As-tu pincé le gérant? Non, on n'a pas pincé le gérant. Je t'avais dit de surveiller toutes les sorties! Il est sorti vers une entrée. As-tu au moins son signalement? Ah oui, chef, j'ai son signalement. C'est un homme avec une jambe de bois nommé Roger. As-tu le nom de son autre jambe? Non, chef. Ça va bien mal. Je suis cardiaque. Ça a l'air de rien comme ça, mais il y a quelques mois, j'ai fait une crise cardiaque. On est venu me chercher en ambulance. L'ambulance allait très, très vite. J'en ai fait une 2e. Et puis, les ambulanciers, entre 2 râles, m'ont emmené à l'hôpital, à l'Institut de cardiologie de Montréal. Ils m'ont présenté mon médecin. Il s'appelait Grondin. Là, je les ai vus venir. Je dis, voyons, docteur Grondin, vous n'êtes pas pour m'arracher le cœur de même? Ben, il dit, fais-toi-en pas. Après tout, une petite greffe du cœur de temps en temps, ça n'a jamais fait mourir personne. Oh yeah. Et puis en plus, ton opération, là, ça te coûtera rien, tu as juste un petit service à nous rendre. Bien, le petit service en question, c'est qu'à tous les jours, ils me mettent dans une chambre vitrée de 9 à 5, puis ils chargent 1 pièce au monde pour venir me voir. Même que le vendredi soir, je suis ouvert de 7 à 9. Une vraie petite caisse populaire. Ils m'ont pas greffé une fois, hein? Ils m'ont pas greffé 2 fois, ils m'ont greffé 18 fois. J'ai eu toutes sortes de cœurs. J'ai eu un cœur de pierre, un cœur noir, un cœur de moment. Et il était bien gros, celui-là, parce qu'il était mort de chagrin.
Et puis, j'ai eu un cœur de drogué, mais celui-là, je l'ai rejeté tout de suite. J'ai eu un cœur de céleri. Il battait pas très fort. Et puis Grondin, là, savez-vous ce qu'il a fait pour sauver du temps, l'écœurant? Il m'a posé un grand zipper. Alors, quand mes parents puis mes amis viennent me voir, ils me disent toujours « Envoie, baisse-les donc, ton zipper! » Espèce de sans-cœur. Alors là, j'ai décidé que j'étais pour fonder l'Association internationale des greffés du cœur avec carte de membre à vie. 1 an et demi. J'avais déjà fondé d'ailleurs l'Association des donneurs, mais c'est assez étrange. J'ai distribué beaucoup de cartes de membres, mais je ne les ai plus jamais revues. Mais le docteur Grondin, vous savez, il faut en parler, c'est un homme assez spécial. Il est un peu sadique sur les bords. Quand il arrive le soir à la maison, chez lui, il est fatigué, tout ça, son petit gars est tannant, comme tous les petits gars. Et il dit « Laisse Papa tranquille. Papa, il est fatigué aujourd'hui. Papa, il a greffé toute la journée. Puis si t'arrêtes pas d'être tannant, on va te greffer un petit cœur d'anglais. » Parce qu'avec ça, on se tient bien tranquille. Et puis en plus, il tente des expériences de greffe assez nouvelles, assez inusitées. Et récemment, par exemple, il a greffé des jambes de coureur à un curé. Bien, aujourd'hui, le curé dit sa messe en 1 minute 30 secondes et 2 dixièmes. Petit curé pas mal vite. La chose la plus fantastique, la plus extraordinaire, c'est qu'il a greffé récemment un cul de poule. Un professeur de diction! Et oui, mesdames et messieurs, le premier ministre du Canada, M. Pierre Elliott Trudeau. Monsieur Trudeau, plusieurs personnes se posent la question de pourquoi ne voulez-vous pas vous marier? Eh bien, tant que je serai Premier ministre du Canada, il n'est pas question pour moi de partager avec personne l'organe du pouvoir. Dans un tout autre ordre d'idées, comment expliquez-vous le fait que M. Jean-Jacques Bertrand ait déjà été Premier ministre du Québec? Écoutez, vous avez qu'à lire la Constitution. N'importe qui peut être Premier ministre du Québec. Mais quand même, vous êtes méchant. Avouez quand même que M. Bertrand est un homme qui est parti de zéro. C'est ce que j'appelle un aller-retour. Soyons, s'il vous plaît, M. Trudeau, un peu plus sérieux. Est-ce que c'est vrai que vous allez bientôt nommer sénatrice Mme Juliette Huot? Écoutez, j'aimerais bien ça, mais c'est pas possible. Ah oui? Elle fait déjà partie des communes. M. Trudeau, depuis quelque temps, vous faites plusieurs randonnées à travers le monde à la recherche d'une femme ou d'une autre. C'est pas tellement sérieux. Eh bien, certaines personnes se disent que vous êtes un imbécile. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je dirais seulement qu'il y a beaucoup d'imbéciles dans le pays et ils ont parfaitement le droit d'être représentés. À Montréal, il y a un sérieux problème de circulation automobile et il y a un homme, le professeur Léonard Lauzon, qui a décidé de vous donner un cours d'équitation. Alors le voici au grand galop, il est très ferré en la matière, il est jeune, sexy et dynamique, le prof Léonard Lauzon. Tout d'abord, définissons le cheval. Le cheval est un animal inconfortable dans le milieu et dangereux dans les deux bouts. Premièrement, comment aborder le cheval? On s'approche du cheval avec une grosse barre de fer de 5 pouces d'épais, puis on y en sacre un coup entre les deux oreilles. Tout d'abord, attirer son attention.
tapez, votre cheval fait meuh. Laissez faire, c'est un bœuf. Deuxièmement, vous vous demandez comment monter sur le cheval. Eh bien, je vais l'expliquer tout de suite. On peut monter de façon ordinaire, c'est-à-dire la tête dans la même direction que celle du cheval. Ou sans devant derrière. Vous ne saurez pas où vous allez, mais vous allez savoir en maudit d'où vous venez. Ou ben donc, si vous êtes une femme, vous pouvez monter les deux pattes du même bord en Amazone, votre petit enfant dans les bras en babyzone. Troisièmement, supposons que votre cheval n'avance pas pantoute. Il est boqué. Vous pouvez porter des éperons pour lui labourer les flancs. Un seul éperon suffit, car si un côté du cheval avance, l'autre côté va avancer aussi. Ou ben donc, utilisez le ciseau à castrer. Le cheval se met à courir très vite pour retrouver le castreur. La Société du Bon Perlé français de Montréal, en étroite collaboration avec l'Association des petites filles qui ont des boutons, est heureuse de vous présenter deux éminents linguistes, les frères Tréma. Afin de vous rafraîchir la mémoire à propos de notre belle grammaire française, nous allons procéder avec vous comme avec des enfants, c'est-à-dire par des exemples. Nous allons d'abord vous apprendre à distinguer les verbes réfléchis des verbes non réfléchis. Ainsi, dans la phrase suivante... J'ai voté pour l'Union nationale. Le verbe voter est non réfléchi. De plus, il faut savoir manier les participes présents ou passés. Ainsi, dans la phrase suivante... Après 5 ans de mariage sans enfant, une femme s'est plainte de son mari. Ici, le mot plainte est comme le mari. Il participe passé. La langue française a également inventé les interjections. Nous avons choisi les plus expressives d'entre elles, accompagnées chacune d'une illustration. Par exemple... Le dédain. Jean-Noël Tremblay est tellement petit que ses cheveux sentent les pieds. La satisfaction. Monsieur, n'oubliez pas de regarder demain soir à la télévision un reportage sur le Biafra, commandité par Dominion, qui vous fait bien manger. L'agonie. Mon grand-père fait du camping sous une tente d'oxygène. La jouissance. Hier soir, à Montréal, une bombe a détruit le canal 10. La peur. À 2 heures du matin, Lise Payette se glisse dans votre lit. Le sadisme. Pour faire la lumière dans l'affaire Ted Kennedy. Pour faire la lumière dans l'affaire Ted Kennedy. Pour faire la lumière dans l'affaire Ted Kennedy, on déterrerait bientôt le cadavre de Mary Jo Kopechne.
pour lui tirer les vers du nez. L'étroitesse d'esprit. Volontiers. Les Français s'expriment mieux que les Québécois. Volontiers. Et pour terminer ce cours de bon langage, la lucidité. Pierre Elliott Trudeau réussira à répandre le bilinguisme partout au Canada.